Comment avoir le visa? Donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler de tous les documents à fournir pour la demande de visa en France, visa étudiant long séjour. Donc la vidéo va concerner tous les pays, que ce soit le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Bénin, le Congo, le Gabon. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Après, je pense que je vais vous mettre un document à télécharger dans la description, tous les documents à fournir pour la demande de visa. Donc les amis, vous aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour le soutien, parce que sinon, vous risquez de louper toutes les vidéos qui vont arriver bientôt sur la demande de visa. Donc déjà, pour venir en France, il y a des documents à fournir. Il y a l'objet du voyage, les documents qui sont simples à avoir, les documents donnés par Camdessence, des documents de la prise en charge, les documents du logement et aussi les dossiers pédagogiques. Donc dans cette vidéo-là, on va aller dans le détail. Donc déjà, on va commencer par le commencement, c'est l'objet du voyage. Si vous voulez déposer un visa, il faut déjà, il y a des prérequis. Vous devez être admis dans un établissement d'enseignement supérieur français. Vous voyez, donc pour ceux qui sont passés par Camdessence, c'est très simple. Vous avez besoin de votre accord préalable. Pour ceux qui sont passés par Parcoursup ou bien dans des établissements privés, donc dans ce cas-là, vous aurez besoin d'une attestation qui va prouver que vous êtes accepté et ensuite l'accord préalable. Donc ça, c'est vraiment le premier document à fournir pour la demande de visa. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez voir que les choses sont très simples. Il y a ce qu'on appelle les documents qui sont simples à avoir. Donc déjà, il y a le passeport, il y a les photos d'identité, il y a aussi votre pièce d'identité. Donc si on prend par exemple votre passeport, attention, il faut que votre passeport soit valable minimum 12 mois parce que vous aurez un visa qui est valable 1 an. Donc il faut que le passeport soit valable minimum 15 mois. Une validité qui est supérieure à 12 mois, tu vois. Et ensuite, il faut photocopier les premières pages de votre passeport. Donc là aussi, il n'y a pas besoin de photocopier tout le passeport si vous n'avez jamais voyagé avec votre passeport. Juste les 5 ou 6 premières pages, ok. Donc ensuite, vous avez besoin de photos d'identité. Attention, pas n'importe quelle photo d'identité. Attention, là, il y a des normes à respecter. Je vous conseille fortement d'aller dans des photographes professionnels et vous les dites que vous avez besoin de photos d'identité pour le visa. Quand vous les dites ça, eux, ils savent comment faire pour respecter les dimensions, ok. Donc ça aussi, je pense que vous avez besoin de minimum 2 photos ou bien 3. Donc à vous de vous renseigner dans votre pays. Et ensuite, vous avez besoin de votre pièce d'identité plus les photocopies. Donc là, quand je dis passeport, pièce d'identité, c'est les originaux plus des photocopies. Voilà, donc ça c'est très important. Il faut amener votre passeport original et les photocopies. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle les documents qui sont donnés par Camdessence et le service visa. Les Sénégalais, c'est VFS. Pour les Marocains, c'est TLS. Voilà. Donc là, je ne sais pas trop comment ça s'appelle dans votre pays. Donc renseignez-vous, c'est les services qui s'occupent du visa. Donc déjà, il y a 2 documents qui sont donnés par Camdessence. C'est l'accord préalable et le message de fin de procédure qui vous autorise à déposer un visa. Donc ça, c'est des documents qui font partie de la demande de visa. Ensuite, il y a le formulaire de demande de visa et le récépissé d'enregistrement et un document de prise de rendez-vous. Donc ça, les 3 documents-là, c'est une fois que vous avez une admission, que vous avez créé un compte pour la demande de visa, que vous avez rempli le formulaire. Donc une fois que vous avez fini tout ça, vous allez télécharger le document et un récépissé d'enregistrement. Donc pour le document de prise de rendez-vous, si c'est pour les étudiants sénégalais, si c'est eux qui vous donnent le rendez-vous, je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, si c'est vous qui avez pris votre rendez-vous, vous aurez besoin d'un document de prise de rendez-vous. Ok. Donc une fois que vous avez ces documents-là, maintenant vous allez voir, maintenant on va passer au document de la prise en charge, des documents qui sont très simples, pas très simples à avoir, mais voilà. Donc il y a 2 possibilités. Soit votre garant il est en Afrique, soit il n'est pas en Afrique. Donc là aussi, évitez de me poser des questions du genre si mon garant il est au Sénégal ou bien si mon garant est au Maroc. Donc écoutez bien, si votre garant est en Afrique, qu'il soit au Maroc ou bien en Algérie ou bien au Bénin ou au Togo. Donc attention, votre garant doit être une personne de votre famille, que ce soit votre père, votre mère, votre frère, soeur ou grand-parent. Donc là, je précise que pour les étudiants sénégalais, ce n'est pas forcément obligatoire parce que je vois beaucoup d'étudiants avoir le visa alors que votre garant ne fait pas partie de leur famille. Mais pour les Marocains, vous allez voir, ils vont vous demander de justifier un lien de parenté. Dans ce cas-là, pour justifier un lien de parenté avec un membre de votre famille, il faut fournir soit un extrait de naissance ou bien un livret de famille. Voilà, c'est soit l'un ou l'autre. Voilà. Et maintenant, pour les documents de la prise en charge, si votre garant il est en Afrique, déjà vous aurez besoin d'une attestation de prise en charge écrite sur papier libre. Donc ça, c'est votre garant qui doit l'écrire. Ok. Donc ensuite, désolé de vous dire ça, mais quand votre garant il est en Afrique, vous avez forcément besoin de passer par le compte bancaire. Donc là, vous avez besoin d'une attestation bancaire précisant le virement irrévocable de 615 € par mois ou bien un virement unique de 7380 € pour une durée du séjour sur une base de 12 mois. Ok. Donc en fait, vous devez garantir au consulat que vous êtes capable d'étudier en France, que vous avez les moyens d'étudier en France pour la durée de validité de votre visa qui est d'une année égale à 12 mois. Ok. Donc ça, je vous laisse vous renseigner dans votre pays comment ça fonctionne avec les banques, tout ça. Donc ensuite, vous avez besoin de la pièce d'identité de votre garant, de la personne qui vous fait le compte bancaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses à savoir si votre garant il est en Afrique. Attention,
pour le lien de parenté, ce n'est pas forcément obligatoire dans tous les pays. Mais je sais qu'au Sénégal, ce n'est pas forcément obligatoire. Mais au Maroc, je pense que c'est une chose qui est obligatoire. Donc, dites-moi en commentaire comment ça fonctionne dans votre pays. Donc, ça, c'est vraiment le garant qui est en Afrique. Donc, je vous laisse lire tout ça. C'est bien expliqué. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a le document que je vais mettre dans la description que vous pouvez télécharger facilement. Maintenant, si votre garant, il n'est pas en Afrique, là aussi, que votre garant soit en Espagne, en France, aux États-Unis, au Canada, voilà, peu importe. Il faut pas que ça soit en Afrique. Donc là, votre garant, c'est très simple. Hein. Il doit vous fournir que des documents, une attestation de prise en charge, écrit sur papier libre aussi, et la pièce d'identité de votre garant. Donc là, si votre garant il est étranger, donc il doit vous fournir sa carte de séjour. Ok. Donc là aussi, il demande parfois une attestation de lien de parenté. Donc pour les étudiants sénégalais, c'est pas forcément obligatoire. Mais si au cas où on vous demande une attestation de lien de parenté, il faut fournir un extrait de naissance ou bien un livret de famille. Voilà. Donc attention, surtout pour la France, ils vont vous demander un avis d'imposition. Donc si vous ne savez pas c'est quoi, demandez à votre garant, lui c'est quoi, voilà, qui prouve qu'il paye des impôts en France. Et là, pour les pays comme les États-Unis, parfois c'est pas obligatoire parce que moi, quand je déposais mon visa en 2019, j'avais un garant qui était en Amérique, mais il ne m'avait pas fourni son avis d'imposition. Je pense que tout était déjà précisé dans son bulletin de salaire. Ok. Et ensuite, vous avez besoin de ses fiches de paye. Voilà, les 3 derniers bulletins de salaire de votre garant. Voilà, je pense que tout ça, vous le savez déjà. Mais attention, si vous déposez au mois de juin, vous avez besoin des bulletins de salaire des 3 derniers mois. C'est pourquoi c'est très important d'attendre d'avoir un rendez-vous pour récupérer tous les bulletins de salaire. Ok. Donc ensuite, il y a d'autres pays, c'est obligatoire, d'autres c'est pas obligatoire. C'est les relevés bancaires de votre garant. Donc pour le Sénégal, je pense que c'est pas obligatoire. Pour le Sénégal, si vous avez l'avis d'imposition, les bulletins de salaire et la pièce d'identité de votre garant, plus attestation de prise en charge, je pense que ça va suffire. Ok. Donc ça, c'est concernant le garant. Et ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire si mon garant est retraité, si mon garant est commerçant. Donc là, je vous ai mis un document. Là, vous pouvez lire tout ça. Si votre garant, par exemple, est commerçant, vous avez besoin de tous les documents qui vont prouver que votre garant, il est commerçant. Voilà. Donc là, j'ai listé quelques documents qui sont là. Dernier avis d'imposition, s'il en a, 3 derniers relevés bancaires. Voilà. Donc c'est vraiment tout détaillé ici. Si votre garant est déjà retraité, donc là aussi, il faut fournir une attestation de versement de la pension. Voilà. Demandez à votre garant, normalement, il a des documents qui vont prouver que lui, il est retraité et il continue à percevoir de l'argent. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a fini les documents pour le garant, il y a ce qu'on appelle les documents pour l'hébergement. Donc concernant le logement, si vous avez une personne qui va vous héberger gratuitement, donc c'est très simple. Hein, il doit vous écrire une attestation d'hébergement sur papier. Ensuite, sa pièce d'identité ou bien sa carte de séjour et il doit vous fournir un certificat de domicile. Donc, quand on se dit certificat de domicile, ça peut être une facture téléphonique ou bien quittance de loyer, voilà, des choses comme ça qui vont prouver que lui dispose d'un logement en France. Et ensuite, si possible, fournir un contrat de location. Donc, tout ça, je vous laisse mettre la vidéo en pause et bien lire ça. N'oubliez pas aussi qu'il y a le document dans la description que vous pouvez télécharger. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que parfois, il y a beaucoup d'étudiants qui vont faire des réservations d'hôtel ou bien attestation d'accueil à la mairie, voilà, des choses comme ça. Donc, ça, attention, je vous conseille fortement, si vous avez fait une réservation d'hôtel ou bien vous avez fait une demande de logement course, que vous n'avez pas un logement vraiment un logement à long terme, je vous conseille fortement d'écrire une lettre explicative. C'est ce que moi j'avais fait quand je déposais mon visa. Donc là, réservation d'hôtel ou bien logement dans une autre ville qui est loin de votre université ou bien demande de logement course, je vous conseille d'écrire une lettre explicative pour expliquer vraiment que vous, une fois en France, vous allez chercher un logement plus près. Vous voyez, donc moi par exemple, j'avais un logement à Lyon, j'étais accepté dans l'académie de Grenoble, j'ai écrit une lettre explicative plus un logement à Lyon et là, ça a fonctionné à 100%. Donc je vous conseille fortement, ne négligez pas ça, c'est important. Ok. Donc une fois qu'on a fini pour les documents du logement, il y a ce qu'on appelle les documents pédagogiques. Donc ça aussi, c'est pas forcément obligatoire. Donc ces documents-là, c'est surtout les diplômes du baccalauréat, les bulletins scolaires. Pour les Marocains, les tests de langue sont obligatoires. Donc il faut fournir une preuve que vous avez fait le test TCF ou bien DALF. Pour les Sénégalais ou bien d'autres pays comme le Mali, tout ça, je pense que c'est pas obligatoire. Donc dans ce cas-là, si vous n'êtes pas sûr est-ce que les bulletins sont obligatoires ou pas, je vous conseille d'aller avec vos bulletins. Et si ils vous disent que le bulletin c'est pas obligatoire, vous pouvez le ranger facilement. C'est comme ça. C'est mieux que d'aller là-bas et après on vous dit vous avez besoin de bulletin et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas de bulletin. Donc moi, quand je déposais mon visa, encore une fois, on m'avait pas demandé de bulletin scolaire. Ok. Donc ensuite, dernière chose, c'est les étudiants qui me disent comment classer les documents, comment les ranger. Donc les gars, je pense que ça c'est une question très très simple à répondre. Vous n'avez pas besoin de paniquer pour ça. C'est très simple. Je vais vous dire plutôt qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand vous déposez un visa. Donc déjà, je vous conseille de prendre 2 enveloppes. Vous mettez dans une enveloppe les photocopies et l'autre là, vous mettez les originaux. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est de mélanger les documents de prise en charge et de logement. Vous mélangez tout. Par exemple, vous mettez un document, une pièce d'identité de votre garant. Au lieu de mettre tous les documents de garant ensemble, vous mettez un autre document de logement plus un autre document de garant. Il ne faut pas mélanger tout. Je vous conseille de mettre déjà le formulaire
plus récépissé d'enregistrement des photos d'identité. Je vous conseille de mettre tout ça ensemble. Et ensuite, vous mettez tous les documents du garant ensemble, je dis bien ensemble. Et après, vous mettez tous les documents du logement ensemble. Et tout ce qui concerne les documents pédagogiques, que ce soit les bulletins, tout ça, vous les regroupez tous ensemble. Et maintenant, vous pouvez assembler tout ça. Voilà. Donc, il ne faut pas mélanger documents de prise en charge et documents de logement. Il faut séparer ça tout ensemble et là tout ensemble. Et maintenant, vous les collez. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de paniquer pour ça. C'est très simple. Hein. Je rappelle que il ne faut pas, par exemple, prendre un document du garant ici et prendre un autre document du logement et les mélanger. Il faut mettre tout ça ensemble, le garant, et mettre tous les documents du logement ensemble. Et maintenant, c'est là que vous allez les regrouper ensemble. C'est comme ça, voilà. Donc, n'oubliez pas que vous allez amener les photocopies et les originaux. Par exemple, votre passeport, vous avez besoin de photocopie et l'original. L'original, vous allez le laisser là-bas. C'est après, ils vont vous appeler pour venir récupérer votre passeport. Et les photocopies, c'est avec ça que vous allez déposer votre visa. Donc, les gars, je pense que tout ça, c'est très, très clair pour vous. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et de me suivre sur Instagram. C'est très simple. ELH-Ibra, au max d'abonnements sur Insta. Voilà. Donc, les gars, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, et voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Et surtout, si vous avez besoin de regarder d'autres vidéos de moi, c'est pas la première vidéo que je fais. Il y en a beaucoup de vidéos qui sont disponibles, des vidéos sur la demande de visa, des vidéos sur Parcoursup, voilà, beaucoup de vidéos franchement, Campus, voilà. Donc, allez-y, visitez la chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, les gars, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et de laisser un petit like. Allez, bisous, bye.